Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons reprendre nos Bibles. Pour les retardateurs, on a lu le psaume 121 en entier et Exode 20, 1 à 17. Maintenant, nous allons passer, on va lire les textes qui composent le sermon du jour. On va lire dans Genèse. Genèse 17. Les versets 15 à 19. Après, on va sauter. On va prendre Genèse 18, 10 à 15. Je répète. Genèse 17. 15 à 19. Ensuite, Genèse 18, 10 à 15. Lisons. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Nous allons maintenant lire dans Genèse 18, 10 à 15. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien
qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant « Je n'ai pas ri » car elle a eu peur. Mais il dit au contraire « Tu as ri ». Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cher Papa, Simon Kimbangengani, Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Saint-Esprit. Papa, si j'ai vraiment trouvé grâce à tes yeux, bénis-moi en ce moment, que je puisse transmettre tout ce que tu m'as donné en ce jour à tes enfants, sans heurter la sensibilité de qui que ce soit. C'est ça la prière que nous t'offrons en ce moment au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Cher papa, cher maman, comme j'ai dit tout à l'heure, on a lu dans le psaume 121. Le psaume 121 qu'on a lu, c'est un psaume qui est attribué à David. Parce que l'auteur de ce psaume, on ne le connaît pas. Et nous savons que le roi David, c'est l'un des plus grands rois d'Israël qui a écrit avant et pendant son règne beaucoup de cantiques. C'est pourquoi ce psaume lui est attribué. Je vais lire au fur et à mesure, je vais expliquer selon ma compréhension, selon ce que Dieu m'a donné en ce jour. Psaume 121. Avant de commencer, le thème de ma prédication, c'est la foi en Dieu. En fait, la foi en Dieu favorise le plan de Dieu. La foi en Dieu favorise le plan de Dieu. Et donc, nous allons lire. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. On s'arrête d'abord là. Ici, on a une personne qui est en difficulté. Une personne qui a un problème. Et par rapport à son problème, il ne regarde pas les hommes. Il ne regarde pas ce qui est matériel, mais il se confie à Dieu. Il décide, il dit, par rapport à mon problème, le secours ne peut me venir que de Dieu. Et si on regarde bien ce que fait cette personne, on appelle ça un acte de foi. Il est devant un problème, il a peur, mais il dit, je mets ma confiance en Dieu. C'est un acte de foi. Donc, cette personne sait que Dieu est bon et bienveillant. Vu son problème, il n'a pas peur de se confier à lui. Et dès qu'il met sa confiance en Dieu, on va lire la partie qui suit. Dans cette partie, ce n'est plus la même personne qui parle. Donc, cette personne a peur, il met sa confiance en Dieu. Ensuite, on lui dit, le fait d'avoir fait confiance en Dieu, qu'est-ce qu'il mérite? Ce qu'il mérite,
Et ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne gardera point, ne sommera point, pardon. Celui qui te garde ne sommera point. Ce n'est plus la même personne qui parle. Il met la confiance et on lui dit, donc Dieu ne permettra point que ton pied chancelle. Ton pied chancelle, ça veut dire quoi? Tu ne vas pas trébucher, tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas être déséquilibré. C'est ce qu'on dit chez nous les humanistes, ils avaient à Koyakate. Comme papa, c'est le grand Kimbamu, nous on est les petits Kimbamu. Quand on met notre confiance en lui, au Kokoyate, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton pied ne chancellera pas. Ensuite, celui qui te garde ne sommeillera point. Il ne sommeille pas. Azo nimbate. Oh, azo bate la yo, azo nimbate. Il ne sommeillera point. Ako nimbate, attends pour le bon. Puisque tu as mis ta confiance en lui. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Les papas nous ont dit, nous ont enseigné à la place d'Israël, on met Kimbanis. Celui qui garde Kimbanis, donc, où ils ont gardé communauté Nyonso. Il y a Kimbanis, il y a des gens qui ont battu là. Nous avons dit comme la minute où il y a une solution, tu as fait un papa Simon Kimbamu, et il va te garder. C'est ce que ça veut dire. Donc, il a la capacité de protéger une multitude de personnes. Donc, à sa pleine capacité pour protéger nos moutons. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Tata Nzambe, c'est celui qui nous garde. Pas seulement qui nous regarde, c'est celui qui nous garde. Il est notre ombre. Il est notre ombre. C'est quoi l'ombre? L'ombre, lorsque là, il y a du soleil dehors, c'est cette partie sombre qui se crée sur le sol, qui percepte les rayons solaires. C'est comme on dit, je vais me mettre à l'ombre. Soit CNZD pour éviter que je sois frappé des rayons solaires. Donc, ici, on dit, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Donc, lorsqu'on met notre confiance en Dieu, lui, il devient notre bouclier. Donc, l'ombre, le bouclier. Il y a comme un bouclier dans le buisson. Il nous protège. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Papa et maman, je tiens à rappeler que le soleil, la nuit, comme la lune, c'est des choses qui ont été faites par la parole. C'est des choses que Dieu a mis au service de l'homme. Pour que l'homme puisse gouverner sur ces choses-là. Mais ici, on nous dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Alors, ces choses au départ, c'était pour le bien de l'homme. Aujourd'hui, là, on nous dit que ça ne va plus te frapper. Si ça ne va plus te frapper, c'est quelque part, ça nous frappe. Et si ça nous frappe, pourquoi ça nous frappe? Parce qu'il y a eu le péché. Il y a eu le péché. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ont péché. Donc du coup, toutes ces choses-là qui étaient mises à notre disposition, à l'expression de l'homme, se sont révoltées. C'était des choses, le soleil ne pouvait rien nous faire à l'époque, mais actuellement, le soleil peut nous frapper à tout le monde. Et c'est la mission de Papa Simon Kimba en Québec, de nous remettre dans notre état premier. Tous à la Adam, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus les pleurs, c'est ça qu'il est en train de faire. Donc, on peut aussi dire, plus haut on a lu que le Seigneur devient notre bouclier, donc même les princes de ce monde, le jour,
va frapper un canon invisible. Ça ne va pas t'atteindre. Parce que tu as un bouclier. Tu es comme un bébé derrière un bouclier qui est Papa Simon Kimbangu, qui a gagné. C'est lui qui reçoit tout à ta place. Parce que tu as tout mis, tu as mis ta confiance en lui. C'est un acte de foi, toujours la foi. Faites-moi confiance. Aveugle-moi, faites-moi confiance. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme, qui malgré ça, ton âme. À mes débuts, comme témoigniste, j'ai eu du mal à comprendre le corps, âme, esprit, c'était compliqué. Je ne veux pas rentrer dedans, parce que c'est vraiment un sujet qui est vaste. Je vais rester dans le texte. L'âme témoigniste, c'est quoi l'âme témoigniste? Tata Nabiso, maman Nabiso, comme on a Kama. C'est là qu'on nous a créé, Kama. Et l'âme d'Etimbanguis, c'est une âme précieuse. Papa Simon. Vous allez remarquer, à chaque fois qu'il nous parle, il nous dit mais c'est qui Tata Zambé? C'est lui-même. L'âme qui m'a dit, c'est âme, c'est pas n'importe quelle âme, papa et maman. Papa Lengen nous a dit, tu ne peux pas devenir qui m'a dit sur le salaire dans la licoloté. Sur le hôtel dans la licoloté. On n'est pas n'importe qui. L'âme qui m'a dit, c'est une âme précieuse. Donc, ici, on nous dit, l'Éternel te gardera de tout mal, tout mal. Tout mal. Il gardera ton âme comme il a fait pour Job. Job a eu tout ce qui est mauvais. Mais quand Zambé a bon moment à la fin, après ça est au sanctuaire. Tout ce qu'il avait perdu, il a rattrapé ça. Parce qu'il était précieux aux yeux de Dieu. L'Éternel gardera ton âme, ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Ton départ et ton arrivée. Quel départ? Ce que vous avez demandé, c'est que ton départ, il te protège. Ton arrivée sur la terre, il te protège aussi. Le jour où tu vas aussi partir dans l'autre monde, à Batelayo, souvent papa il dit quoi? Il dit, awa. Tozali awa bazo yamba biso ke na pote on dekono ya yambi no mukolo ko kufana ni mutako yamba yo kote koke nani mutako yamba yo kote koke ni qui va te recevoir ce que vous savez c'est la tata Nzambe awa te wa disponible pour l'aider qui va te recevoir le jour de ta mort. Ton départ et ton arrivée il gardera. Dès maintenant et à jamais. C'est pas limité, hein? C'est pas limité. Oh, d'un point A à un point B, non, c'est pas limité. Dès maintenant et à jamais. Tu as confiance, le reste, toi tu fais, lui il sera là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, il y aura des difficultés. Mais il sera là. Je vais prendre un tout petit exemple pour conclure pour clore ce psaume. Il y a un papa ici, dans notre salle, dans notre église, il est là présent. C'est un papa que je respecte beaucoup. De temps en temps, j'échange avec lui. Un jour, il m'a dit quelque chose, il était à Brazzaville, je vais taire le nom parce que c'est pas important, mais c'est ce qu'il m'a dit qui est important. Il était à Brazzaville, il accompagnait un ami qui a eu un deuil. Au retour, toujours il y a un petit pot qu'on partage pour... Et donc, ce papa-là,
Il était quelque part, il prenait un pot. Après, il a eu l'intuition de se déplacer. Donc, il est d'un côté, il passe de l'autre côté. Juste au moment où il se déplace, il y a une branche d'arbre qui se casse, qui tombe là où il était. Exactement. Il dit, ah, c'est bizarre ça. Alors, il m'a expliqué ça. J'étais en train de réfléchir. J'ai dit, ah bon, c'est une grâce. Mais il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent dans notre vie qu'on ne voit pas. Quand on est là, tu ne peux pas savoir qui est venu te visiter la nuit. À moins qu'il peut n'aille pas toi, tu t'es couché comme un bébé tranquille. Tu te réveilles tranquille. C'est la bénédiction, c'est la grâce de Dieu. Mais pourquoi Dieu fait toutes ces choses pour nous? Maintenant, nous allons voir pourquoi il fait ça. Et donc, nous allons maintenant passer au commandement. Les 10 commandements. Dans cette partie, vu le temps, je ne veux pas vraiment m'étaler. On va seulement prendre le début et la fin. On va essayer de travailler dessus, d'essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Au début, il dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu. Donc, il nous parle. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Le je suis là, on le connaît. C'est moi qui me manque mal. Je suis votre Dieu qui vous est sorti de l'esclavage, de la colonisation, qui vous a donné la liberté. Et s'est présenté à nous. À la fin, le 10e commandement, non. Donc, il se présente, après, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est un commandement qui nous parle. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, on ne doit que regarder lui. Si on a un problème, on doit se tourner qu'à lui. Et non, dans des petites choses là, les gris-gris, je ne sais pas quoi, non, non, non. Toujours regarder Papa Simon. Et à la fin, le 10e commandement, il dit, tu ne convoiteras point la femme de ton proche. Tu ne convoiteras point la maison de ton proche. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton proche. Papa et moi. Papa Simon Kimbangue et Nalivia qui se présente d'abord, c'est moi, votre Dieu, qui vous est sorti de l'esclavage, de la colonisation. Et je vous ai donné la liberté. J'ai eu 30 ans d'années de prison, j'étais privé de ma famille pour vous sortir de là. Après, il nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il n'y a que moi que tu dois regarder. Tu as un problème, tu t'adresses à moi. Après, à la fin, il dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son bétail, ni. La convoitise. Apprécier quelque chose, admirer quelque chose, liker comme on dit dans le jargon d'internaute, c'est pas mauvais. Mais quand on arrive à convoiter quelque chose, on atteint ce qu'on appelle un désir extrême de possession. Et lorsqu'on atteint ce niveau-là, on fait beaucoup de bêtises. Beaucoup. Si on reste dans la convoitise, je peux vous prendre un exemple. Dans la Bible, Naboth. Naboth, c'est quelqu'un qui avait sa vigne à côté du palais royal à l'époque d'Akab. Akab avait sa vigne un peu plus loin et il voulait acquérir cette vigne-là pour que ça lui facilite la tâche d'aller tout le temps au lieu de faire un long parcours. Et il va voir Naboth. Il dit à Naboth, ben, tiens, moi je suis le roi. Ah, s'il te plaît, vends-moi
ta vigne, dis-moi le prix que tu veux. Et puis, bon, ou encore, on échange. Toi, tu prends ma vigne qui est à l'autre bout de la ville, et moi, je prends ta vigne. Naboth dit, ben non. Ça, c'est la vigne, c'est l'héritage de mes ancêtres. Tu ne peux pas te donner ça. Non, non, c'est pas possible. Le roi Akab n'était pas content. Il rentre chez lui, il est triste, il refuse même de manger, vous imaginez? Il refuse de manger. Sa femme Jézabel arrive, il dit, bah, chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Il dit, non, mais j'ai parlé à Naboth qui me donne sa vie, qu'on échange, mais il n'a pas voulu. Jézabel dit, c'est juste pour ça que tu es triste. Il dit, oui, mais attends, qui est le roi ici là? C'est toi le roi, non? Ouais, bon, attends. Reste tranquille, chérie, mange, reste tranquille. Moi, je vais te donner cette vigne. Qu'est-ce qu'elle fait, Jézabel? Elle écrit au nom de son mari, le roi. Il met le sceau. Il dit, non, Naboth, c'est un révoltant. Il a blasphémé contre Dieu et il a maudit le roi. Donc, il faut le lapider. La convoitise. Je peux encore prendre un exemple. Abraham. Abraham a sa propre femme, sa femme Sarai. Ils arrivent en Égypte. Il dit, ah, chérie, on rentre là parce que moi je vois, on dirait les Égyptiens ne craignent pas Dieu. Donc, si on arrive là-bas, tel que je te vois, là, tu es très belle. Il faut dire que tu es ma soeur. Je suis ton frère, comme ça, les gens vont me laisser tranquille. C'est comme s'ils savaient, ils arrivent en Égypte. Les Égyptiens voient Sarah, ils disent, ah, Sarah c'est une belle femme. Ils vont dire au pharaon, il y a une belle femme qui est arrivée là. Ah bon, Pharaon récupère Sarah pour faire d'elle sa femme. Mais Dieu le frappe. Le gars, il a des hémorroïdes. Et il ne peut plus rien faire, il est paralysé. Alors, tel moi, c'est quitté au bazar, mais il ne peut rien faire. Parce que Dieu l'a frappé. La convoitise. Abraham, toujours. Il va encore dans un petit pays, dans une petite ville qu'on appelle Guérar. Il dit encore à sa soeur, à sa femme, écoute, tu dis la même chose. Abimelech aussi tombe dans le même piège. La nuit même, Dieu vient le voir et lui dit, écoute, tu as pris la femme de Troé, il faut remettre cette femme. Sinon tu mourras. Abimelech dit, mais j'ai rien fait moi. La femme là m'a dit que c'est son frère. Tu vas punir un cœur pur. J'ai agi avec pureté, j'ai rien fait de mauvais. Tu dis, je sais. C'est pourquoi il faut remettre cette femme. Et tu vas aller voir cette personne-là pour qu'il prie pour toi, sinon tu mourras. Papa et maman, je vais vraiment essayer d'attirer votre attention sur ce point-là. La convoitise nous emmène dans des chemins tels que le péché d'adultère. On peut remarquer que le 10e commandement, c'est un commandement qui englobe beaucoup de commandements dedans. Il y a eu le mensonge, Isabelle a menti. Or, c'est interdit. Dans la convoitise, on a l'adultère qui apparaît dedans. Parce que le gars, il convoite, après il passe à l'action. Heureusement que le Seigneur est là pour empêcher ça. Mais je vais ouvrir une parenthèse. Dans notre église, toute personne qui se marie recite les mêmes paroles. Toute personne qui se marie dans cette église recite les mêmes paroles. Nous tous on cite les mêmes paroles. C'est seulement les noms qui changent. Maman un tel, papa un tel, mais c'est les mêmes paroles. On les répète au cours de la cérémonie parce que il y a quelque chose qui est là. Dans ces paroles-là, les paroles, c'est des vibrations. Les lettres ont une force. Et dans ces paroles-là, tout ce qu'on récite là,
c'est moi qui pense, je pense que ça crée quelque chose de sacré, les portes des cieux s'ouvrent et Tata Nzambe, c'est à faire d'azo yo comme ozolo. Chérie, lorsqu'on finit, amen, la porte se ferme, c'est fini. Le mariage. Tata Nzambe, c'est pourquoi actuellement il dit, madame, ma séparation est dans la société. Pour ceux qui sont déjà mariés, il faut savoir que nous nous sommes engagés dans quelque chose. On n'a pas à reculer, toujours avant. Comme dit Papa Simon qui est marié. Toujours avant. Pour les futurs mariés, il faut bien réfléchir. Parce qu'il y aura beaucoup de gens qui ne vont pas hériter le royaume de Dieu à cause de ça. Parce que si c'était simple, on allait laisser chacun dire ce qu'il veut comme on fait à la mairie. Chérie, voilà, on met la bague. Mais là, c'est pas pareil. Nous tous, on récite les mêmes paroles. Donc faisons attention. Je reviens dans le texte. Donc, ici, la convoitise, le 10e commandement, si on évite de convoiter les autres, on va limiter les dégâts. C'est comme on dit, ce que Moninga a dit, c'est là. C'est ça que ça veut dire. Lorsque Dieu dit, c'est moi l'Éternel. Donc, s'il y a un problème, il faut se tourner vers papa. Demander à papa, il va te donner aussi. Parce que dans cette église, que moi je suis en train d'apprendre, c'est impossible. Impossible. Si nous croyons que Papa Simon Kimbangu est Dieu, ça veut dire que les pamoli na yo mutako yiba yo yango azali. Impossible. Tout ce qui se passe est vrai. En ce qui concerne le Mibeko, si on regarde encore un peu plus en profondeur ce verset de la convoitise, il y a quelque chose qui apparaît. Il y a quelque chose. La convoitise. Il y a la lumière dedans. La lumière. Papa et maman, nous sommes en pleine liturgie de Tata Moulimo Moussantou. Il n'y a même pas une bougie ici. Regardons autour de nous. Il n'y a pas une bougie. Il n'y a pas de statue, il n'y a rien. Je me suis posé cette question, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça, il n'y a pas de bougies? Il y a les bougies, c'est là. Mais en fait, les bougies de papa, c'est nous. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. C'est nous, la bougie. Sur le temps où on peut comme ça, papa, maman, au copé là. Il y aura une lumière qui va jaillir en toi. Et cette lumière-là peut perturber certaines personnes. Parce que, aux autres, on a un peu comme ça. Quand vous avez un peu comme ça, vous allez nettoyer l'âme, tu purifies ton âme à chaque fois. Tu laves, tu nettoies ton âme. Parce que papa et maman, ceux qui nous doivent saluer ma bé, aux hommes saluer ma bé. Dans le langage habituel, c'est normal. Ceux qui nous doivent saluer, bolam, aux hommes saluer ma bé. C'est une abomination. Maintenant, bah oui, il y a un puissant de Abana Papa Simon Kimbangu qui a une celui qui a péché au matin pour son matin. Différence, c'est ça. Il n'y a pas de différence. Mon Dieu, il va agir pareil. Pour qu'il y ait une différence, le péché au matin, le péché pas nassé. Oui, bon, c'est pas grave. Le péché au matin, c'est pas grave. Le péché là, papa et maman vont dire ça. C'est ça la différence. L'autre personne saura que, le péché au matin réagir. Parce que la violence qu'il s'est fait pour ne pas réagir comme toi, c'est un grand effort. C'est pourquoi le royaume de Dieu appartient aux violents. Ce n'est pas la violence que nous bêtons maintenant. Tu te fais violence.
Maman Elisabeth Nalili était à Olingi était à. Au lieu de faire la paix, au cabinet de maman Elisabeth. Tant au moins, mais le cœur a ses principes. Il y a la diastole et la systole qui se passent dans le cœur, l'entrée et la sortie du sang. Tant que vous et tu vas te créer des problèmes. Demain matin, AVC paronique. Parce que le sang, c'est le sang qui est véhiculé dans le corps. Quand le sang, la diastole ou la systole n'est pas bien fait, ben, il y aura des caillots qui vont se former quelque part. Maquiller les bien terre. Vous savez, AVC au profit, il y a PAM. Parce que l'Inara, maman Elisabeth, c'est grave. En temps de matin. Donc vraiment, faisons attention. La convoitise, aujourd'hui, c'est là où j'ai appris. Et maintenant, nous passons au serment. Donc on a lu dans Genèse 17, verset 15 à 19. Bon, je vais vous mettre un peu dans, parce que c'est vraiment long, je vais vous mettre un peu dans la chose. En fait, il s'agit de notre ancêtre Abraham et Sarah, le couple d'Abraham et Sarah. Ils avaient difficulté d'avoir un enfant. Et donc, Tata Nzambe parle à notre ancêtre Abraham, il lui dit que désormais ta femme Sarai ne s'appellera plus Sarai, va s'appeler Sarah. Et je te bénirai, je te donnerai des enfants, un enfant, et il y aura vraiment une postérité de toi. Parce que Abraham a une promesse de Dieu. Lorsque j'ai lu, la première fois que j'ai lu ces textes-là, j'étais un peu inquiet. Pourquoi? Je me suis dit, Abraham a vu Dieu, il a parlé avec Dieu, Dieu lui a dit, tu vas avoir un enfant. Mais Abraham, la Bible nous dit bien, Abraham tomba sur sa face, il rit à ce qui. Parce qu'il avait 100 ans. Il dit, mais à 100 ans, je ne peux plus. C'est pas possible. Ma femme, c'est pas possible. Mais quelqu'un Zamba a levé au pourtant. Il y a ce qui quelqu'un Zamba a levé de l'autre côté. Lorsqu'on va lire dans Genèse 18, quelqu'un Zamba dit la même chose à Abraham quand il le visite maintenant en personne. Il répète la même chose. Et Sarah était derrière la tente, elle a entendu la conversation, elle arrive. Mais quand Sarah arrive, Dieu l'a réprimandé. Il a dit, pourquoi tu ris? Mais pourtant, Abraham avait fait la même chose. Dieu ne l'a pas réprimandé, mais à Sarah, on l'a réprimandé. Pourquoi? C'est ça le truc qui m'a vraiment... Je dis, c'est pas possible. Pourquoi Dieu n'a rien dit à Abraham? Il n'a rien dit parce que Dieu sait lire le cœur des gens. Le fait que Abraham avait ri, c'était pas à Dieu la Tatanzamé. Mais vous savez qu'il y a Sarah, moi, si il y avait il y avait un problème de foi. Abraham avait la foi en Dieu, mais Sarah n'avait pas assez de foi. Donc, pour Naïe, voilà quoi. Ça ne lui disait rien. Quand Isabelle lui dit, tu as ri. Il dit, non, ne s'inquiétez. Aboyer en plus. Mais si, tu as ri. Et donc, papa, maman, ce qui se passe ici, c'est un problème de foi. On connaît beaucoup de difficultés dans la vie, dans nos familles, au travail, partout. Il y a beaucoup de couples qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Mais papa Benza nous dit chaque fois,
Si Tata Nzambe a pécidé et que vous avez monté pour nous il faut se regarder soi-même. Qu'est-ce qui ne va pas? Où j'ai échoué? Pourquoi j'arrive pas à avoir cette bénédiction-là? Sarah savait que son mari était l'ami de Dieu. Permettez-moi, s'il vous plaît, de relire encore un peu ces versets-là. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face et il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras au nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Et du côté de maman Sarah, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur, mais il dit, au contraire, tu as ri. Papa et maman, lorsque cette scène se passe, il y a déjà Ismaël qui est né. Ismaël, c'est l'enfant que Abraham a fait avec Agar. Parce que Sarah, voyant qu'elle n'avait pas d'enfant, elle a proposé à son mari, moi j'ai pas d'enfant, va vers ma servante, comme ça, elle va devenir un héritier. Et donc, quand cela se passe, Abraham dit à Dieu, Ismaël a vivre parce que mais nous savons qu'après la mort de maman Sarah, Abraham a eu d'autres enfants. Mais là, il se plaignait, il a eu d'autres enfants. Dieu l'a béni. La foi. C'est ça la foi. Et pour accomplir cette chose-là, la promesse de Dieu, parce qu'il n'y avait pas d'équilibre entre Abraham et Sarah. Sarah était un peu plus forte que Abraham. Certaines années, qu'est-ce qu'elle fait? Comme Sarah n'avait pas assez de foi pour ne pas passer pour de charlatan devant Abraham, s'il fallait seulement compter par Sarah, moi, il n'aurait pas eu d'enfant. Donc, Dieu fait quoi? Il enlève le i dans le prénom de Sarah, il donne ça à Abraham pour lui donner la force. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans les lettres, il y a une force. Et il a donné ça à Abraham. Mais ceci se passe avant Jésus-Christ. Hein. Il n'y a même pas les 10 commandements. Ceci se passe avant Jésus-Christ. Il n'y a pas de 10 commandements. Abraham est l'ami de Dieu. Certains avaient appris ses promesses. Les autres, ça les matait là. Parce qu'il n'y a pas assez de foi. Cher papa, cher maman, il arrive parfois dans nos vies, certains avaient à bloquer le Cameroun. Parce que Dieu, c'est le maître suprême de tout. Tout à l'heure, on a lu qu'il va garder ton départ et ton arrivée. Quand on a atteint la première génération, deuxième, troisième génération, comportement. Bon,
La 4e génération, je vais bloquer cette chose-là. La bloquer au Msala, aux hommes saladiés. Donc il met ça dans ton ADN. L'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique. C'est là où il y a toutes nos informations génétiques. Et il le fait pour que tu te rapproches de lui. C'est pas pour le fuir, mais pour que tu te rapproches de lui. Or, Sarah n'a pas eu cette attitude-là, de se rapprocher de Dieu par la foi, comme l'a fait Anne. Anne n'avait pas d'enfant, Pénina, sa rivale, a Ocholène Colonioso. Donc, il y a un Hakim à Katanzabé à Kenya qui vers comme ça. Elle a fui vers Dieu. Et au final, il y a eu Samuel qui est venu. Et Samuel, nous connaissons, c'est un grand prophète. Donc il arrive parfois de Tanzanie à faire exprès à Camille et Logumo pour que yo qu'il verriez au lieu au Kimaï. Or nous on a toujours tendance de le fuir au lieu d'aller vers lui, on le fuit davantage. Non, tu as un problème, il faut te confier à Dieu. Qu'il y ait davantage envers lui. Rapproche-toi de lui et tu verras qu'il va te donner cette chose-là. Chaque jour on entend des témoignages, ça et là. Chez nous aussi, ça existe. Donc, papa, maman, c'est important de placer notre foi en Tata Nzambe. Maintenant, je vais prendre un autre couple qui est de notre époque. Comme dit papa Simon Kimba, qui est dans le TSK. Je prends le couple Simon Kimbango et maman Mouille. Maman Mouille, c'est une femme vertueuse, une femme obéissante, une femme soumise à son mari. À chaque fois, il voit son mari qui parle. Un jour, il lui pose la question, mais avec qui tu parles chaque fois que je te... Je dis non, avec le Christ, je parle avec le Christ. Papa et maman, je vous prends vraiment. Imaginez un peu, vous êtes chez vous à la maison, avec votre femme ou avec votre épouse. Vous remarquez des comportements bizarres. Après, vous lui posez la question, chez vous, sur la rana, on est sur la rana qui est dans les c'est comme si, le gars là, on dirait, si votre femme n'a pas la foi, elle peut dire, mon mari c'est un mythomane, toi nous ça l'ira bien, on dirait, film de pétard ou quoi. Ouais, ça peut arriver. Excusez-moi pour ces mots. Mais, c'est des choses que nous vivons. Si Maman Mouilou a eu ce comportement-là, de dire à papa Simon Kimbam, ah, quoi, tu parles avec qui? Ah, vous parlez, la mission terminée là. La mission terminée, c'est fini. Il n'y aura pas le Kimbandisme. Mais Maman Mouilou avait la foi, parce qu'elle est passée par le catéchisme. Elle avait la foi dans Kolo Yesu. Quand elle a entendu qui Kolo Yesu, chérie, Njima, étant une femme soumise, n'a pas pu ça. Une force. Il fallait l'intervention de Tata Nzamba, force. Il ne faut pas oublier que dans le jardin d'Éden, il n'y a que l'homme. Après, Dieu, il veut qu'il y ait la femme, mais il passe par l'homme. Il prend quelque chose chez l'homme pour créer la femme. Donc la femme, l'homme qui n'est pas marié n'est pas complet. Il n'a pas tout ce qu'il faut. C'est pas pour rien que dans notre église, on exige pour être ecclésiastique, il faut être marié. Parce que là, tu es complet. Tu es accompli. C'est ça que ça veut dire. Tu es accompli. Donc, Sarah, il lui a manqué cette chose-là qu'avait Maman Mouille. Maman Mouille, toute sa vie, elle se posait la question, elle s'inquiétait tout le temps. Pas pour ses enfants, mais est-ce que les Cambodges, est-ce que la papa et maman, la foi qu'avait Maman Mouille, une femme de prière. Non, Yamawa, malgré tout ce qu'elle a subi, après c'est pour beauté, après Yamabata, après ça, tout ce qu'il nous fallait.
Ce qui a brouillé la mission de Tata Nzambe a bloqué. Maintenant, Montreux. Je reviens vers nous, Montreux. Depuis octobre, le bureau n'est plus à compléter. Il faut qu'on se pose des vraies questions. Je dirais des vraies questions. Ailleurs, il y a des nominations et des choses. Mais chez nous, ça ne bouge pas depuis octobre. Est-ce que de ces pays, ça fait quelqu'un Nzambe? Est-ce que à Siliki, est-ce que ça, on ne peut pas savoir? Parce que le bureau est bloqué. On n'est pas complet. Octobre 2022, nous sommes le 21 mai 2023. Ça ne bouge pas. Est-ce que c'est là? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que mon Dieu n'a pas bloqué le plan de Dieu parce que le Cameroun, est-ce que tu as bloqué le plan et à moi, pas d'interrogation. Je ne sais pas. Parce que moi, je ne peux pas lire dans la tête de Dieu. Mais je me pose seulement la question, pourquoi c'est bloqué? Ce n'est pas des propositions qui ont monté. Ceux qui savent, savent. Mais c'est bloqué. Pourquoi? Vraiment, c'est cette question que je nous laisse, qu'on réfléchit. Pour que le prochain bureau qui va arriver, si ça arrive, certainement ça viendra, que nous prenions des bonnes décisions. Parce que ce n'est pas le cas. Tout s'étonner un jour, ceux qui nous calment à nous décider de montrer qu'il faut pas calmer. Vous le battez, tout le battez, oui, non. Il faut qu'on se regarde. Il faut qu'on réfléchisse pour ne pas irriter encore papa. S'il le faut, il faut qu'on évite pour qu'on soit encore là. Et c'est là que je termine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il faut pour la prière. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kimba unde mosungi pasinanga neme mongwaniki 1, 2. Kimba unde mosungi pasinanga leme mongwani esengo tika okumisama lokumu pekembo epaina yo kimbangu de mosuki pasinanga lele bambani esengo tika okumisama lokumu pekembo epaina yo Nazareti moto ya mawa mokile boya kinga kasi azambe na mawa kakinga ite olimona yo eleki kimangwa tombolinga tika okumisama Nazareti moto ya mawa mokile boya kinga kasi azambe nanga okwaka kinga ite lolingana yo eleki kimbanga tombolinga tika okumisama. Il passe en rouge et film.